Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo un petit peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire sur cette chaîne parce que récemment j'ai terminé la lecture de La nuit où les étoiles se sont éteintes et Le jour où le soleil ne s'est plus levé et j'avais envie d'en discuter un petit peu avec vous histoire de pas trop encombrer le bilan lecture qui arrivera à la fin du mois. J'ai pas mal de choses à dire, c'est parti! Alors déjà pour commencer, ce sont deux livres écrits par Nin Gorman et Marie Alino qui se passent au même moment avec les mêmes personnages mais de deux points de vue différents. Donc vous avez le premier qui est du point de vue de Finn et le deuxième qui est du point de vue de Nate. Pour moi, même si ce n'est ni un tome 1, un tome 2, si vous lisez La nuit où les étoiles se sont éteintes et que vous ne lisez pas Le jour où le soleil ne s'est plus levé, vous ne comprendrez pas tout à l'histoire. En tout cas, c'est mon ressenti. Quand j'ai terminé le premier, j'avais des questions qui étaient sans réponse. Voilà, j'avais pas mal de questions sans réponse. Et heureusement que j'avais le deuxième que j'ai pu lire de suite après. Parce que ouais, je manquais d'informations, il me manquait quelques petites précisions sur le comportement des différents personnages, surtout de Finn et de Nate. Je vous parle de ça. D'abord, l'histoire principale. Donc vous avez le personnage de Finn qui est un adolescent qui a une vie très complexe. Sa mère est en prison pour diverses raisons que je vous laisserai découvrir dans le roman. Malheureusement, il doit complètement changer de lycée, changer de ville. Il se retrouve chez son oncle et il va devoir réapprendre à vivre ou à survivre peut-être dans ce nouvel environnement avec des nouvelles personnes et ça risque d'être très compliqué pour lui, surtout que ce personnage a un comportement qui est ultra destructeur et autodestructeur. Voilà, c'est pas un personnage qui est facile, de toute façon les romans sont déconseillés au moins de 16 ans et je comprends, vous avez pas mal de thématiques qui sont très difficiles dans ce récit. Et donc comme je vous ai dit, le deuxième livre est sur le point de vue donc de Nate qui lui a toujours habité dans le coin mais qui a aussi ses petites faiblesses, ses petites failles et est un personnage à mon sens vraiment très touchant. Les deux personnages sont assez attachants. Je vais commencer un peu à vous parler pour moi des points faibles, en tout cas des points faibles entre gros guillemets de ces deux livres. C'est que j'ai eu besoin de réfléchir justement à est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé. J'ai vraiment dû me poser et y réfléchir plusieurs jours pour savoir si oui ou non j'ai aimé ces livres. Ces livres sont tellement des condensés d'informations, des condensés de littéralement de trigger warning. Les sujets abordés sont vraiment pas simples du tout. C'est lourd à digérer. Pour vous faire un comparatif, j'ai trouvé que ces deux livres, c'était un mélange entre Tous nos jours parfaits et Qui es-tu Alaska. Pour les gens qui ont déjà lu ces livres, Tous nos jours parfaits, c'est l'histoire de deux adolescents qui se rencontrent. Les deux ont des idées très noires et ils vont essayer de se tirer vers le haut tous les deux. Vont-ils y arriver? Ça, c'est une autre question. Et Qui es-tu Alaska? C'est l'histoire d'un jeune garçon qui se retrouve dans un lycée très loin de chez lui et qui va faire la rencontre de cette fameuse Alaska qui est un personnage hyper énigmatique et le récit se fait au compte à rebours d'un événement que je vous laisse découvrir si vous avez le cœur assez attaché car c'est un livre qui m'a énormément marqué, énormément fait pleurer. J'ai trouvé vraiment que c'était un mélange de ces deux ouvrages. Je ne me suis absolument pas renseignée justement de si c'était fait exprès, si les autrices avaient lu ces ouvrages et qu'elles en avaient fait un condensé, mais j'ai vraiment trouvé qu'il y avait pas mal de points qui se rejoignaient, même si il y a une volonté de bien faire. Dans ces livres, vous avez certains chapitres qui sont notifiés d'une étoile ou d'un soleil noir, ce qui signifie qu'à l'intérieur de ces chapitres, vous avez un trigger warning. Mais à mon sens, déjà si vous lisez les livres sans les chapitres trigger warning, vous n'avez pas toutes les informations, vous n'avez pas tout le contexte, vous avez des brides d'idées, mais vous ne savez pas. Donc, pour moi, l'histoire n'est pas complète, malheureusement, si vous ne lisez pas ces chapitres. Et dans un second temps, de toute façon, je trouve que les trigger warnings, c'est très personnel, et que si, par exemple, ce n'est absolument pas un spoil, mais le personnage de Finn fait du free fight, des combats de rue, et il y a des combats qui sont relativement décrits et ça peut heurter la sensibilité de certains malgré le fait que les chapitres ne soient pas indiqués comme étant des chapitres trigger warning. Donc en soi, pour moi, si vous êtes sensible à certains sujets, ne lisez pas ces livres. Malheureusement, je ne peux pas vous les recommander. Ne lisez pas ces livres si vous êtes trop sensible car vous
vous n'allez pas supporter la lecture. C'est comme si vous êtes quelqu'un de sensible et que je vous dis bah, lis 13 raisons. Non, malgré le fait qu'il n'y ait pas de trigger warning sur 13 raisons, vous n'allez pas le lire étant donné que vous êtes sensible. Et bien là c'est pareil, si vous êtes trop sensible à certains sujets, même si vous avez plus de 16 ans, ne lisez pas ces livres, vous n'allez pas passer un bon moment. Pour parler d'un autre point que je ne considère pas spécialement comme négatif, mais que j'ai entendu par exemple de la part d'un ami, Nicolas, qui a lu le premier. Pour Nicolas, c'est un livre qui, en tout cas pour la relation entre les deux personnages, donc Finn et Nate, est un peu trop romancé comme une fanfiction. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, j'avais l'impression, je vais remuer un souvenir dans la tête de quelques-uns d'entre vous je pense, j'ai trouvé que le livre avait une vague un peu dégradation. Oui, je l'ai dans les mains, ressors-les s'il te plaît, il me manque les deux derniers. Dégradation, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une fanfiction sur deux membres des One Direction. Et j'ai trouvé que Louis se rapprochait pas mal de Nate et que Harry se rapprochait pas mal de Finn. J'ai vraiment trouvé que cette relation d'autodestruction, voilà, elle était vraiment très présente comme dans Dégradation. J'ai vraiment trouvé que les personnages ressemblaient énormément. Moi visuellement, j'imaginais les personnages un peu comme Harry et Louis en 2014. Donc c'est vous dire à quel point, oui, effectivement, le livre peut être écrit un petit peu entre très gros guillemets. En tout cas, la relation est décrite un peu comme une fanfiction Wattpad, comme il me l'a dit. Ça n'empêche à rien que j'ai aimé donc, ces livres, car j'ai aimé énormément Dégradation à la lecture à l'époque. Un autre point négatif, si je peux dire, c'est par rapport aux personnages secondaires. J'ai trouvé qu'à part Kenna, les autres étaient vraiment étouffés et je ne les ai presque jamais visualisés. On s'est vraiment focus sur donc Finn, Nate et Kenna. J'aurais d'ailleurs préféré que le troisième livre soit sur Kenna, mais bon, ça arrivera sûrement peut-être, car les deux autres acolytes, je ne les trouvais pas spécialement intéressants. Je ne sais pas pour l'instant si je vais lire donc le troisième qui va sortir sur l'histoire de ce fameux Thomas, car ce n'est pas un personnage auquel je me suis vraiment attachée. Donc je vais réfléchir un peu, je vais digérer ces deux-là. Maintenant, les points positifs, à mon sens, c'est que déjà les ouvrages sont incroyables. Albin Michel, ses éditions, elles sont fabuleuses. Je les adore, elles sont lourdes hein, par contre. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles, elles sont très qualitatives. Le papier est très blanc et très beau. Les chapitres sont courts. Ça, c'est un pur plaisir. Vous savez que vous avez un chapitre qui va durer une dizaine de pages maximum et qu'après vous allez switch. Donc dans tous les cas, pour moi c'est un confort de lecture qui est hyper chouette, que les personnages étaient relativement bien construits, j'ai trouvé que l'histoire était belle, j'ai trouvé que les événements arrivaient à un point bien précis, que c'était pas trop surjoué, trop tout. Pour moi, c'est une bonne lecture. J'ai aimé ma lecture, j'ai eu un peu de mal sur le moment à savoir si effectivement je l'ai aimé ou je l'ai pas aimé ou qu'est-ce qui se passait dans ma tête. Et à partir du moment où je mets 4 jours pour lire 2 gros pavés, surtout que le deuxième fait 500 pages, j'estime que effectivement j'ai aimé ma lecture. Point bonus, c'est que à chaque fin de livre, vous avez des playlists. Les playlists sont super chouettes. J'ai été très heureuse de découvrir pendant ma lecture, il y avait des références à des groupes que j'aime énormément, Sleeping with Sirens, Goo Goo Doll, mais vous avez des références à des musiques très chouettes, vraiment. Les goûts musicaux de Nate, pépite. Donc voilà, pour faire simple, moi j'ai adoré ces livres, mais je ne sais pas comment vous avez fait, vous qui avez lu celui-ci en 2021, pour attendre 2022 que le deuxième sorte. Parce que vous avez vraiment, pour moi, il faut lire les deux à la suite. C'est pour moi un tome 1 et un tome 2. Je me serais arrêtée à celui-ci. Je pense que j'aurais pas autant aimé que là aujourd'hui. J'ai vraiment dû digérer mes lectures, mais plus j'y repense, plus j'adore et plus je sais que je les relirai. Mais d'abord je veux vraiment me relire Qui es-tu Alaska et Tous nos jours parfaits pour me refaire un comparatif, et ça m'a vraiment redonné envie de les lire. Ça faisait un bout de temps que j'y repensais, mais ça m'a vraiment redonné l'envie de lire ces deux livres qui sont
qui font partie de mes livres préférés. Ça m'a donné aussi un peu envie quand même de lire les autres livres de Neil Gaiman. Je vous mettrai les couvertures ici parce que j'ai plus les titres en tête, mais je les ai vus en magasin et je me suis dit bon, est-ce que je tente, je me lance, est-ce que je mets un pied dans son univers? Donc voilà, j'ai fait une petite entorse entre guillemets, en tout cas j'ai pris de l'avance sur mon challenge de lire un roman par mois tout au long de l'année. Là j'en ai lu 2, mais je vous avoue que ces 2 livres m'ont un peu réconcilié avec les romans, m'ont réconcilié avec les romans jeunesse, jeune adulte. J'avais un désintérêt presque de la lecture jeune adulte en roman parce que je trouvais que les sujets ne m'intéressaient pas spécialement, mais ça m'a réconcilié quand même pas mal avec la littérature jeunesse, jeune adulte. J'ai très hâte, mais j'ai très hâte de lire Et ils meurent tous les deux à la fin. Donc si vous avez des recommandations de romans voilà, jeunes adultes qui sont sympas. Megan, si t'as des titres, des choses, dis, parce que je crois que tu les as lus. Dis-nous si tu les as lus, ou si jamais voilà, tu veux les lire, vraiment feu vert, tu vas adorer. J'ai un autre livre également, maintenant que j'y pense, qui me fait penser justement à La nuit où les étoiles se sont éteintes et le jour où le soleil ne s'est plus levé. Les titres sont longs, Vers le vrai de Anne Loyer, qui est un livre sur deux jeunes qui ont des parcours de vie un peu différents, qui se chevauchent et qui se rejoignent, et c'est un livre qui va traiter de thérapie de conversion. Ça part en reco. Si vous avez aimé La nuit où les étoiles se sont éteintes et le jour où le soleil ne s'est plus levé, vous pouvez lire Vers le vrai, vous pouvez lire Qui es-tu Alaska, vous pouvez lire Tous nos jours parfaits, et si vous êtes motivé, je vous mets le lien Wattpad pour Dégradation. Je pense que de toute façon j'ai de quoi vous faire des vidéos sur la santé mentale, mais j'attendrai sûrement le mois de sensibilisation à la santé mentale pour vous le faire, histoire que je puisse vraiment bien appuyer sur certains points, certains sujets, et pourquoi pas relire certains livres pour vous en parler un peu plus en détail. J'ai également pas mal de choses de livres liés à la communauté LGBT et aux droits LGBT. Ça arrive le mois prochain, ne vous inquiétez pas. J'ai pas mal de livres que je pourrais vous présenter et d'ici là j'aurai des nouveautés également. Mais si vous devez retenir quelque chose, c'est que ce sont des pépites. Voilà, ce sont des pépites. Je comprends Thibaut de Boudou, Marilyn, qui les appelle ses bébés. Je comprends. Je pense que j'ai fini de blablater. Pour faire simple, j'ai aimé ces livres, j'ai adoré ces livres, je les relirai évidemment. Si vous avez des titres similaires à nous recommander, n'hésitez surtout pas. Je suis à l'affût, que ce soit en roman, que ce soit en manga, que ce soit en bande dessinée. N'hésitez pas, surtout. Et puis moi, je vous souhaite une très bonne soirée si vous regardez cette vidéo quand elle sort, une très bonne journée. Et à bientôt! Salut!